Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la Ferrari F430 et petite vidéo détente. Cette fois-ci, on va pas faire de mécanique, on va faire un petit peu d'esthétique, pour pas dire de caprice. Les amis, j'ai reçu de magnifiques petites pièces en carbone pour la Ferrari. Je vous montre ça tout de suite. Alors les amis, ça vient de chez S-Forza. C'est un petit site que j'ai trouvé sur internet en cherchant tout simplement des petites pièces carbone que vous allez voir à l'instant. Et je les ai contactés et du coup j'ai fini par prendre les petites pièces en carbone. Alors vous voyez S-Forza, sforza.tech, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. C'est un fabricant de pièces en carbone pour plein de véhicules. J'insiste, ils font pas que pour Ferrari. Ils font de la Fiat, ils font de la Ferrari, ils font de la Lambo. Ils font que des pièces esthétiques en carbone. Ça va des palettes de volant, au pare-choc en carbone, à la lame en carbone, aux éléments moteurs en carbone, jusqu'aux bouchons, au capot de boîte air en carbone. Bref, ils font plein de pièces, même les pièces intérieures. Donc n'hésitez pas, je vous mets leur lien en description de la vidéo. Si vous avez une petite voiture et que vous voulez des petites pièces carbone, bah allez regarder leur catalogue. Je vous montre un petit peu. Alors ils m'ont mis ça avec, j'ai une petite casquette. Et voilà, alors j'ai des petits prospectus qui sont intéressants. Donc là notamment ils font des pièces en carbone pour Abarth. Et vous allez voir la qualité du carbone, elle est genre folle. Ici on a les petites pièces en carbone pour la Ferrari. Donc c'est pareil, ils font les admissions, ils font les pièces intérieures, les capots, enfin les compartiments moteur, etc. C'est super beau. Plein de pièces en carbone pour Porsche, notamment les diffuseurs, les coques de rétro, etc. Là, d'autres modèles de Ferrari, donc la 599, bon là c'est un petit peu plus cher que la mienne elle est là, tu vois, et ça c'est trop cher. Ça c'est à moi, ça c'est trop cher, ça c'est à moi, ça c'est trop cher, tu vois. La réalité, le rêve. Bon, je me plains pas, si un jour on m'aurait dit que la réalité ça aurait été une F430, je l'aurais même pas cru. Mais en tout cas, super site, réactif, il parle français, parce que je crois que c'est un site qui est situé en Italie, donc quand même c'est important de pouvoir dialoguer en français. Enfin moi je suis pas quelqu'un de bilingue, et je trouve que c'est quand même pratique quand on me répond en français et en bon français. Donc voilà, ça facilite les échanges. Je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu. Regardez ça. Alors là, attention, vous n'êtes pas prêts. On en a longtemps parlé sur mon Audi R8, mais alors là on passe une gamme au-dessus. Les palettes en carbone pour la Ferrari F430. Elles sont magnifiques. Au-delà d'être magnifiques, la qualité elle est dingue. J'avais fait fabriquer, souvenez-vous, en Chine par un fabricant artisan chinois des palettes en carbone sur mesure pour mon Audi R8. Elles étaient belles, mais franchement là on est clairement un cran au-dessus. Donc là on est aux alentours de 600 € pour le modèle grand. C'est à dire que là on a le gros modèle de palette et vous avez un modèle un peu plus petit qui est du coup moins cher. Je vous laisse aller voir leur site, je vous mettrai le lien de celle-ci en description de la vidéo. Et donc aujourd'hui, eh ben mission, on va poser ça et on va aller se faire un petit kiff sur la route. Mais avant ça, je voulais quand même mettre un point sur la qualité. La fibre de carbone, elle est parfaitement alignée. Le vernis dessus est parfaitement fait, c'est propre, il n'y a pas de bavure. Même si on prend les arêtes, c'était notamment sur les arêtes ici, ou sur la version chinoise, elle était quand même moins bien finie. Après, c'était moins cher aussi. Mais là, on a vraiment quelque chose de, voilà, c'est super joli, c'est super bien fini. On voit que c'est plein de fibres de carbone, c'est pas de la résine avec juste une feuille de carbone, parce qu'il y en a aussi qui font ça pour réduire les coûts. Ils mettent de la fibre de verre et dessus ils recouvrent juste d'une seule fibre de carbone pour faire genre que c'est du carbone, mais c'est pas du carbone. Voilà, là on a vraiment du full carbone. Ça se sent dans la rigidité, c'est très rigide. Voilà, il n'y a pas de torsion, hein. C'est l'avantage du carbone, c'est que c'est une matière qui est très solide et donc ça donne vraiment une réactivité du coup quand on vient passer les vitesses. Bon, je vous en ai montré une, je vous montre quand même la deuxième. Voilà, celle qui permet de baisser les vitesses et celle qui permet de passer la vitesse. Alors je vous mettrai à l'écran la version plus petite qui existe. Moi j'avais vraiment envie de me faire un kiff avec les grandes. Donc maintenant les amis, eh ben, on pose ça et on va faire un petit essai routier. Hop là. Alors, je vais juste me mettre à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien toi? Tu veux faire un tour de Ferrari aussi toi? Non, oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu voudras aller tester? Ça sent la vachette là-dedans. Ça sent le cœur de vachette. Oh là là. Oh, il est trop mignon. Fais un câlin. Ça veut dire, papa, tu pourras m'emmener faire un petit tour de Ferrari, s'il te plaît? On reste comme ça longtemps ou pas? Parce que là, on devait monter des palettes. Bon, dites-moi en commentaire si vous voulez faire un petit tour en Ferrari à mon gros doudou. Et si la majorité vote oui, on l'emmènera faire un petit tour en Ferrari en vidéo. Allez, tu descends? Ton sort n'est plus entre tes pattes. Allez, descends mon vieux.
Donc là vous voyez, ça c'est la palette d'origine. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas de finition carbone, ça peut faire un peu tâche de mettre du carbone. Moi j'ai tout le pack carbone intérieur, donc j'ai les écopes de ventilation, ici. Ici c'était une option de le faire recouvrir de cuir, ou alors on pouvait le mettre en carbone, ou alors en standard. Moi il est recouvert de cuir, du coup j'ai vraiment la planche de bord qui a du carbone. Donc le fait de venir rajouter une petite palette en carbone, tu vois, moi je trouve que ça a méga de la gueule. Alors déjà en termes de confort de conduite, on le verra à la vidéo, mais là en fait t'as vraiment, quand tu conduis t'es comme ça, mais tu vois quand tu tournes ton volant, en fait les palettes ne sont pas au volant. Donc du coup t'as plus l'accès aux palettes tant que t'es pas revenu dans la direction. Et puis elles sont quand même relativement petites, tu vois. Là quand t'as ça, l'avantage c'est que tu vois, même quand tu tournes ton volant, bah en fait tu chopes ta palette absolument partout. Et accessoirement c'est quand même beaucoup plus joli je trouve. Donc on s'attaque à déposer tout ça. Alors la mission c'est que là les palettes elles sont prises dans les deux caches qui sont ici. Donc je pense qu'il va falloir démonter ce cache là. Et je pense qu'en tournant le volant on devrait avoir accès, je l'espère, aux vis des palettes. Je vais vous faire un petit tuto d'installation comme ça, ceux que ça intéresse, ils pourront installer tout ça. Alors. Hop. Vous avez deux trous dessous, enfin vous avez 4 trous, visiblement 2 sont vides. Et visiblement 2 auraient une vis cruciforme, comme celle-ci. Hop. Là. Hop. Et là, tu vois, ça doit pouvoir, je pense, se déclipser. Il y a une vis quand même dedans. Si, il y a une vis, il y a bien 4 vis. Il y a bien 4 vis. Donc vous faites pas avoir. C'est juste que les trous de derrière sont beaucoup plus petits, c'est pas du tout les mêmes vis, vous voyez. Là vous avez les vis de derrière dans le tout petit trou, et là vous avez les vis de devant dans les gros trous. Là on vise dans le métal, là on vise dans le plastique. Hop. Alors je pense que là ça devrait pouvoir se déboîter. Est-ce que je serais pas mieux là? Voilà. Voilà, je dois pouvoir tirer le volant. Là vous avez un peu le stress là, déjà les trucs plastiques c'est un peu stressant, mais là on parle quand même d'un truc qui vaut une demi-couille. Alors en fait il y a encore une vis tout au bout. En fait vous prenez le centre de ça et tout au bout il y a encore une petite vis. Ah. Voilà. Et là, ça semble déjà bouger beaucoup mieux. Maintenant, reste à déclipser les deux morceaux entre eux. J'ose pas forcer. On va tous mettre dehors. Voilà. Là, c'est nickel, c'est sorti. Vous voyez, vous avez deux petits clips, là et là. Donc en fait, il faut appuyer et tirer. Et quand vous avez débloqué un, ça débloque automatiquement l'autre. Donc là, les vis, une ici, une là, une là, une là, une là. Voilà. Et là, maintenant, on a techniquement, voilà, accès aux vis. On démarre la bébête. Attention, mon doudou, ça va faire du bruit. Hein. Tu te pousses? Tu vas pas te pousser? Ça va faire du bruit, mon gros. Et là, quand on tourne, on a bien accès à nos vis. Là, faut pas se louper. Faut maintenir un peu. Je vais aller chercher un petit chiffon pour protéger le volant. Parce qu'on est quand même en friction dessus. On va essayer de se faire une petite protection.
Oui, c'est quand même relativement simple à faire. Hein. N'importe quelle personne peut le faire. Il n'y a pas besoin d'aller chez Ferrari ou quoi que ce soit. Il vous faudra juste un jeu de clé Allen. Et allez, on va dire, si vous faites ça tranquillement, 1 heure devant vous, quoi. Hop là. Et 2 une. Alors, si on compare un petit peu les palettes, vous voyez clairement, il y a une sacrée différence, quoi. Voilà. Donc on voit bien que niveau ergonomie, ça va sacrément changer. Tu passes de ça à tout ça. Et puis bon, esthétiquement, c'est quand même joli, il faut admettre. Et franchement, niveau poids, on gagne même. Bon, on est à quelques grammes, on s'en fout. Mais c'est plus léger que celle en alu. Alors du coup, là, on repositionne. Tac. Et on remet nos vis. Tout doux, ça va démarrer. Voilà. Pour celle-là, c'est installé. Alors, hop. Alors là, elle sonne, c'est parce que je suis au neutre. Et du coup, elle aime pas. Donc la même topo pour celle-là. Alors les vis sont de base montées avec un espèce de petit frein filé. J'ai pas envie de prendre l'envie de les recoller au frein filé parce qu'elles sont déjà quand même relativement dures à resserrer. Et enfin dur, tout est relatif, il y a une petite résistance qui fait que ça ne se desserrera pas non plus facilement. Mais j'ai peur que les vis sont quand même toutes petites et la tête est très fragile. J'ai peur que si on les colle, à force de, voilà, si je demain on a besoin de les redémonter, je sais pas, j'ai pas un bon pressentiment. Voilà pour la deuxième. Alors pour vos infos, hein, S-Forza Tech, ils fabriquent à la demande. Hein. Donc c'est pas de la grande série, de l'artisanal. Je pense qu'on est bon. Comme il dirait Ethan. Ok, nickel. Je vérifie. Bon, à blanc, je fais un petit essai. Donc là, c'est nickel. Hein. C'est vrai que la prise en main, c'est quand même beaucoup mieux. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est sur les bouts de palette comme ça. C'est là où c'est important la qualité de la palette pour la rigidité. Parce qu'en fait, sinon, ici, ça se tord et ça influence pas bien sur la commande qui se trouve ici. Et là, qu'on le fasse en haut, au milieu ou en bas, ça marche nickel. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, et ben maintenant, on remonte le cache. Et puis, on va aller se faire un petit kiff sur la route pour tester tout ça. Nous avons officiellement eu une intrusion dans la Ferrari. Nous n'avons pas réussi à finir la vidéo sans être dérangés par ces grosses narines. Mon gros pépère. Tu descends? Tu descends? J'ai pas envie. Tu descends gros. C'est la seule voiture que j'ai pas testée. Tu verras quand il fera beau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Doudou, il a testé absolument 100% des voitures que j'ai achetées. Sauf la Ferrari. Et du coup, visiblement, c'est un truc qui lui plaît pas. Attention à la papate là. Allez, tu descends? Non, là, il vient de remettre la troisième patte. Et il manque plus que la dernière. Qui est sur, tu vois? Il est un peu mauvais. Allez, tu descends? Et puis là, mon gars, si tu le fais descendre, tu vas te faire niaquer. Allez, Doudou, descends. Non, mais c'est parce qu'à mon avis, il les kiffe. À mon avis, c'est parce qu'il kiffe les palettes en carbone, tu vois. Donc du coup, il se dit, moi, je bouge plus de là. On descend. Allez, Tu peux même plus respirer? Allez, bouge-toi, mon gros. Allez, tu descends. Allez, allez, tu descends. Je fais comment? Descends, allez. Alors. Ah, ça, allez. Ah oui, si la clé, ça rentre pas. Hop. Tac. Voilà. Et là, on clip. Voilà, terminé. Franchement, allez, en filmant et en découvrant, on a dû mettre 45 minutes. Je pense qu'en une demi-heure, vous suivez mon tuto, vous y arrivez.
C'est ultra simple. C'est vraiment parce que je savais pas où étaient les clips et tout, donc j'avais peur de casser. Là vous retirez les 4 vis du dessous, vous dégrafez un côté, donc en appuyant sur le plastique inférieur, vous dégrafez, l'autre côté se dégrafe automatiquement. Et après vous tournez le volant, vous défaites les vis, vous retournez l'autre volant, vous faites l'autre palette et vous remontez. Franchement nickel. Et regardez-moi ce look d'enfer. Franchement, S-Forza Tech, ils ont fait du travail magnifique. C'est super joli. Franchement, ça change tout. C'est à se demander pourquoi ça sort pas comme ça d'usine. Alors maintenant, les nouvelles sortent comme ça d'usine. Mais c'est vrai que les anciennes, elles avaient... Bon, après, on est quand même dans les précurseurs des palettes. Hein. Quand Ferrari sortait ça, on va dire que quelques années plus tard, Porsche était encore au bouton. Parce que là, elle est de 2008... 2008, bah oui, Porsche était sur des boutons en 2008 jusqu'en 2012, si je ne dis pas de bêtises avec ma culture G automobile. Et Audi est passé à partir de 2009 sur des palettes qui étaient grandes comme ça. Souvenez-vous, sur la Audi R8, c'était des boutons palettes, voilà. Et donc moi j'étais passé sur des palettes d'à peu près cette taille-là sur l'Audi R8. Et déjà ça changeait tout. Bah alors là... Là, c'est carrément des... Je sais plus comment on appelle ça, des éventails. Moi ce que je vous propose c'est d'aller se faire un petit essai routier, voir un petit peu ce que ça change en conduisant. Ouais les amis, 15 jours après avoir monté et avoir pris du moins 10 dehors, et bah là ça y est c'est l'été en Normandie, 17 degrés en plein mois de février. Donc on va enfin pouvoir ressortir la Ferrari et donc enfin pouvoir tester ce que ça donne ces petites palettes directement sur la route. Allez go. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, c'est vachement plus agréable. Bon, déjà esthétiquement, c'est trop beau. Franchement, merci S-Forza parce que c'est super joli ce que vous avez fait. La qualité, elle est vraiment au rendez-vous, ça s'intègre bien, c'est propre. On a l'impression des toutes dernières Ferrari quoi. Ah, quel kiff de démarrer cette voiture à chaque fois. Je la sors pas souvent, je la sors que quand il fait beau et tout. J'en profite encore plus que si je la sortirais tous les jours. À passer les vitesses, vu que la palette est plus grande, ça fait un effet de levier. T'as l'impression que c'est moins dur d'appuyer sur la palette. Je sais pas, c'est bizarre. La sensation est vraiment modifiée. Ça a un prix, mais bon, c'est un peu comme le volant carbone quoi. Ça a un prix, mais ce qui est top, c'est que ça fait que renforcer le pack carbone d'origine. Donc ça fait pas du tout jackie, ça fait vraiment très joli. Allez, on va faire chauffer tout ça. Mais même là quand tu tournes tu cherches plus la palette. Là j'ai passé la vitesse en tournant et c'est vraiment plus agréable. Bon, franchement à l'utilisation c'est vraiment un régal. C'est esthétiquement joli, c'est agréable au toucher et vraiment la sensation quand on passe la vitesse est, je vais pas dire améliorée mais différente et c'est... Je trouve que c'est plus agréable, on a l'impression, c'est comme quand tu forces avec un petit cliquet et après tu prends le grand cliquet, tu vois, c'est plus facile. C'est l'effet de levier, bah là ça fait la même chose. Et quand tu viens à tourner et que tu passes la vitesse, tu cherches pas la palette. Donc c'est vraiment plus agréable. Et c'est vraiment beaucoup plus joli, enfin ça reste mon avis personnel. Donc les amis, voilà le petit tuto et le petit coup de cœur que j'ai eu pour cette petite pièce de chez S-Forza. Donc bien évidemment tous les liens sont en description de la vidéo.
Encore une fois, un immense merci à eux pour la qualité de fabrication, c'est super bien. Maintenant vous avez un petit tuto pour le faire. Franchement, allez, si vous prenez votre temps, 30 minutes c'est fini. Ça se fait super bien, l'ajustement il est parfait, la qualité elle est parfaite. Franchement, j'ai rien à dire, c'est que positif. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que les possesseurs de Ferrari vont pas craquer trop vite en voyant ma petite vidéo et se dire ouais, c'est vrai, il a raison. C'est beau quand même des palettes en carbone. Tiens, regarde, hop, il y a les copains. Et tu vois, avec des palettes en carbone, tu peux rattraper les gendarmes plus vite. Et non, ça c'est une blague. Et voilà, franchement, j'adore ces petits accessoires à la con. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais ça améliore grandement le plaisir dans l'habitacle de la voiture. Comme je dis, c'est comme le volant en carbone, quoi. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci une fois de plus à S-Forza. Et bien évidemment, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis moi je vais continuer de me faire plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si t'aimes la méca, que t'aimes mes petits coups de cœur comme ça, bah n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Et attends, j'ai oublié, on va remettre un peu de carbone dans cette voiture là, toujours avec S-Forza. Oh ce bruit. Chaque fois que je baisse une vitesse, ça me fait lever le kiki moi.